Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Que serait la Grande Ligue sans une part de mystère? Vous savez, ces drôles de coïncidences, arbitrages frauduleux et autres décisions sulfureuses. Des éléments étranges qui donnent lieu à une multitude d'interprétations. Certaines plausibles, d'autres moins. Alors, quand la raison ne suffit plus, les fans n'hésitent pas à avancer leurs propres théories. Des enveloppes réfrigérées à la retraite forcée de Michael Jordan, il y en a pour tous les goûts. Mais qui dit théorie du complot, dit comploteur. Dans ce cas précis, David Stern semble être le coupable désigné. Marionnettiste dans l'ombre, l'ancien patron de la Ligue aurait secrètement tiré les ficelles, favorisant les marchés les plus lucratifs, avantageant des équipes au détriment d'autres. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un scandale ou comment la NBA aurait orchestré l'un des plus grands vols de tous les temps. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction l'AT&T Center de San Antonio, Texas, en ce 14 mai 2007. Veillez à bien rester assis, une suspension est si vite arrivée. Vous êtes prêts? Let's go! En 2007, la NBA penche sérieusement à l'Ouest. La conférence est l'une des plus relevées de l'histoire de la Ligue. Au sommet, 3 équipes y livrent une lutte acharnée pour accéder au final. Parmi elles, 2 franchises du Texas. Les Dallas Mavericks, finalistes malheureux de l'édition 2006, emmenés par le MVP en titre, Dirk Nowitzki, et les San Antonio Spurs du Big Three, Duncan, Parker et Ginobili, champions en 2003 et 2005. Plus à l'ouest, sur les terres arides de l'Arizona, on trouve les Phoenix Suns, d'éternels seconds, losers magnifiques, incapables de briser la malédiction. Depuis le retour de Steve Nash en 2004, les Suns version 7 seconds or less tournent à plein régime. Sous la houlette de Mike D'Antoni, ils affolent les compteurs en saison régulière. 110 points inscrits par rencontre, 25 tirs à 3 points tentés, 8 de plus que la moyenne NBA. 95 possessions jouées toutes les 48 minutes, du jamais vu depuis plus de 10 ans. Et surtout, 70% de victoires. Un rythme effréné. Une véritable orgie offensive. Malheureusement, les Suns ne parviennent pas à concrétiser cette domination en play-off, où ils butent systématiquement aux portes des finales. Après 2 échecs consécutifs, face aux Spurs puis aux Mavs, la bande à Steve Nash paraît enfin prête à passer au niveau supérieur. We've got to go one more level. And that's going to take, when you're tired, because in the playoffs, you're going to be tired. And you know what? You got to know when you got to put the hammer down. And I'm not going to let you slide, guys. I'm not going to let you slide. I hope I don't offend anybody or whatever. We got to go one more level. One more level. All right? It's a hell of a job any way you cut. Hey, you guys are great. Let's just know where we're going, all right? Let's go, baby. Let's go. Let's go. Suns, 1, 2, 3. Suns. 2007 est forcément leur année, celle de leur premier titre. Cette saison, toutes les planètes semblent enfin alignées. De retour après une grave blessure au genou, Amar'e Stoudemire est dans une forme étincelante. Il a retrouvé ses cannes et ça se voit. En bon hyperactif de la balle orange, il enchaîne les allers-retours des 2 côtés du terrain. Un big man infatigable. Il est comme ça, le Stoud. Toujours le premier quand il s'agit de grappiller un rebond ou de postériser un adversaire. Demandez donc à ce pauvre Anthony Tolliver. La légende dit qu'il en fait encore des cauchemars. Son complice de pick and roll, Steve Nash, est au sommet de son art. Le double MVP distribue les caviars comme un philatéliste collectionne les timbres, par pack de 10. 11,6 passes par match, son record en carrière. Derrière ce duo, Shawn Marion réalise la meilleure saison de sa carrière. Dans un roster bâti pour l'attaque, Matrix est la clé de voûte défensive de l'équipe, le spécialiste envoyé en mission sur le meilleur joueur adverse. Rajabel et notre Boris Dio national viennent compléter le 5 majeur. Plus en retrait depuis le retour du Stoud, le MIP 2006 continue de jouer les électrons libres. Un coup défenseur, un coup scoreur ou créateur, il vogue au gré de ses envies et des besoins de son équipe. Babac, tout simplement.
Sur le banc, Leandro Barbosa, tout juste auréolé du titre de 6e homme de l'année, fait office de pétard ambulant. Grâce à son groupe restreint mais très talentueux, les Suns accrochent la 2e place à l'Ouest. En play-off, ils disposent facilement des Lakers pour rejoindre les Spurs en demi-finale de conf. Avec l'élimination prématurée des Mavs dès le premier tour contre les Warriors de We Believe, cette demi est considérée comme une finale avant l'heure. En dehors de Dallas, aucune équipe de la Ligue ne peut tenir toute une série face à ces deux mastodontes. L'enjeu est immense. Une autoroute vers le titre. De quoi ajouter du piquant à une rivalité qui ne date pas d'hier. En effet, les deux franchises se détestent cordialement. Depuis leur premier affrontement en 1992, les Spurs et les Suns ont croisé le fer à pas moins de 7 reprises, une série de playoffs tous les 2 ans. Si les Suns de Kevin Johnson et Sir Charles ont globalement dominé le début de la rivalité, la bande à Duncan reste quant à elle sur 2 victoires consécutives, en 2003 et 2005. 2 campagnes conclues triomphalement par des titres. Une chose que les hommes de l'Arizona ne sont jamais parvenus à faire, malgré 2 participations au final NBA. Mais cette fois, l'issue pourrait être bien différente. Avec un Stud en pleine possession de ses moyens, Phoenix a de sérieux arguments à faire valoir. D'ailleurs, pour la première fois de l'ère d'Anthony, l'équipe est donnée favorite. Beaucoup d'observateurs estiment les Spurs trop vieux, en fin de cycle. Au-delà d'une rivalité historique, cet affrontement constitue également un clash stylistique entre 2 coachs aux philosophies radicalement opposées. La défense intransigeante de Greg Popovich contre l'attaque débridée de Mike D'Antoni. Le basket froid et méthodique face au jeu fun et instinctif. Le yin et le yang. Tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir un spectacle inoubliable. Both teams understand in order to advance, they now have to put together 48-minute game plans and execute to perfection. They played each other 3 times in the regular season, Spurs winning 2 of 3. Le Game 1, serré de bout en bout, tient d'ailleurs toutes ses promesses. Tim Duncan et Amar'e Stoudemire se livrent une bataille à mort dans la raquette, pendant que Tony Parker et Steve Nash, respectivement 32 et 31 points, se disputent le titre officieux de meilleur meneur de la ligue. Rien que ça. On rentre dans le money time. San Antonio mène d'1 petit point. Tipi chipe la gonfle à Nash. Ce dernier tente de lui rendre l'appareil, mais leurs 2 têtes se heurtent violemment. Le choc brise le nez du Canadien. Le bandage dégoulinant de sang, il termine le match tant bien que mal. La couleur de la série est donnée. Elle sera rouge de sang. Dans les 3 dernières minutes, la défense texane prend le dessus. San Antonio récupère l'avantage du terrain. Mais au match suivant, les Suns infligent un blowout à leurs adversaires pour égaliser. Après la rencontre, une première polémique enfle. Devant les journalistes, Amar'e Stoudemire se plaint ouvertement du comportement prétendument antisportif de ses adversaires. Il vise tout particulièrement Bruce Bowen, le porte-flingue de Greg Popovich, qui selon lui cherche à le blesser. Oh, ce n'est pourtant pas le style de la maison. Pour le Stud, il ne fait aucun doute que San Antonio est une équipe sale, terminer les courtoisies et la rivalité gentillette. Les 2 équipes se haïssent officiellement. C'est dans cette ambiance délétère que tout ce beau monde se retrouve dans le Texas. À San Antonio, la série gagne encore en agressivité. Elle en devient suffocante. Sur le parquet, c'est un prêté pour un rendu. Les joueurs ne se font pas de cadeaux. Seule la loi du talion s'applique. Chaque panier concédé, chaque stop défensif, chaque coup de coude au rebond est rendu au centuple. Œil pour œil, dent pour dent. Sur une pénétration, Sean Marion venge Nash en blessant légèrement Ginobili à l'œil. L'Argentin ne se laisse pas impressionner et creuse l'écart d'un gros 3 points. Le Big Fundamental s'occupe du reste. Malgré un gros 4e quart signé Steve Nash, Phoenix ne parvient pas à combler son retard. San Antonio reprend l'avantage, 2-1. Si les Suns ne veulent pas se retrouver dans une situation compromise, ils doivent impérativement prendre le match suivant.
Le Game 4 devient un must-win pour les hommes de D'Antoni. Galvanisés par un public surchauffé, les Spurs rentrent parfaitement dans la partie. Le Big Three se montre sous son plus beau jour. Chacun y va de sa spéciale. À l'entame du 4e quart, les locaux disposent d'un matelas confortable de 11 points. Auteur d'un match de traînard, les Suns décident alors de se rebeller. Ils sortent d'abord les barbelés. No easy basket. En attaque, les hommes de Mike D'Antoni renouent avec leurs fondamentaux. 7 seconds or less. Petit à petit, ils grappillent leur retard. Les Spurs tentent de stopper l'hémorragie, mais Phoenix reste à hauteur. Dans les dernières minutes, les Spurs ont plusieurs occasions de tuer la rencontre, mais Tipeee choque complètement, ce qui n'est pas le cas de Nash. Hyper clutch, le meneur libère le stud d'une passe lumineuse, à 53 secondes du buzzer final. Les Suns passent devant pour la première fois de la seconde mi-temps. Le magicien réitère l'exploit une possession plus tard. Phoenix mène de 3 points. Temps mort. Ginobili se trouve. Nash récupère la gonfle, il remonte le terrain quand l'agression a lieu. D'un tampon de rugbyman, Robert Horry l'envoie valser dans le décor. Les esprits s'échauffent. Raja Bell veut en découdre, mais est rapidement calmé par l'arbitre. Big Shot Rob est exclu. Bell, lui, n'écope que d'une faute technique. On n'est pas passé loin de la bagarre générale. Courageux, Steve Nash revient sur le terrain pour inscrire son lancer. Les Spurs ne reviendront pas. Phoenix a réussi son braquage. Cet épisode aurait pu en rester là. Mais le lendemain, une nouvelle inattendue vient complètement bouleverser la série. Pour s'être levés de leur banc lors de l'altercation, Amar'e Stoudemire et Boris Dio écopent chacun d'un match de suspension. Même sentence pour Robert Horry. Cette décision injuste fait couler beaucoup d'encre. Révolté, Mike D'Antoni monte au créneau pour défendre ses joueurs. En vain. En l'absence de ces deux cadres, Phoenix livre un Game 5 héroïque. Malheureusement pour les Suns, Bruce Bowen les assassine à 36 secondes du terme. San Antonio plie l'affaire 2 jours plus tard. Même si les retours de Dio et Stoudemire au Game 6 ne changent rien, il est évident que leur suspension a marqué un tournant majeur de la série. After reviewing it and watching it myself, I wasn't surprised at the decision that was made. I definitely stepped on the court for a couple of feet, and so I think it was a well-thought decision, and I accepted it. I did step on the court. I think my manner behind it was a little more aggressive than when Tim Duncan stepped on the court, so I guess that's why they made the decision. Les Suns repartent dépités, alors que les Spurs marchent droit vers leur 4e titre. Tony Parker est le premier Européen à être élu MVP des finales. Mais après la fête du sacre, la gueule de bois est violente pour la Ligue. À l'été 2007, Tim Donaghy est mis en examen. Il aurait placé des paris sur des matchs qu'il aurait lui-même arbitrés. Donaghy plaide coupable. En prison, il écrit un livre où il confie que Phoenix était clairement la meilleure équipe de la Ligue en 2007. Je pense que la série contre les Spurs a été mal arbitrée. Tommy Nunes était le superviseur des arbitres sur cette série. Il n'aimait pas le propriétaire des Suns, Robert Sarver. Il voulait revenir à San Antonio pour un tour de plus. Aucune enquête n'a été ouverte. Pourtant, le doute subsiste. Aujourd'hui encore, cette demi-finale de conférence fait l'objet de tous les fantasmes. Quoi qu'il en soit, cette série a laissé des traces. 1 an plus tard, Jerry Colangelo, l'ancien propriétaire des Suns, choisit Coach K plutôt que Greg Popovich pour entraîner Team USA au JO de Pékin. Des représailles ? Peut-être. Pop lui répond en assénant un terrible 4-1 à Phoenix dès le premier tour des playoffs. Cette défaite marque la fin de l'ère d'Antoni à Phoenix. En 2010,
les Suns finissent par prendre leur revanche suite à un sweep retentissant. Une maigre consolation pour une équipe qui n'aura jamais réussi à soulever le trophée Larry O'Brien. 15 ans plus tard, les Suns de Devin Booker et Chris Paul parviendront-ils à vaincre la malédiction? Set small goals. Knock them off, set more goals. But the truth is, you don't have to be the chosen one. Never stop striving, reaching for your goals until you get there. You'll never be more alive than when you give something everything you have.